J'ai poignardé mon frère ce soir-là. La lame est entrée juste sous les côtes. Avec une précision que je n'aurais jamais cru posséder. Le sang a jailli. Chaud. A paix. Ruinant la nappe en lin blanc que ma mère avait brodée pour mon mariage. Personne n'a crié. Ma belle-sœur a porté la main à sa bouche. Mes neveux ont blêmi. Mon père a fermé les yeux comme s'il priait. Seul mon frère, Louis, m'a regardé droit dans les yeux. Surpris. Presque amusé. Avant que la douleur ne le plie en deux. Je suis Alexandre Duval. 38 ans. Ancien avocat pénaliste respecté du barreau de Paris. Condamné à 12 ans de prison pour un meurtre que je n'ai pas commis. Libéré il y a 6 mois pour vice de procédure. Et ce soir, dans cet appartement du 16e arrondissement où nous avions grandi, j'ai enfin commencé à rétablir la vérité. Tout a commencé en octobre 2015. J'avais 30 ans. Une carrière qui décollait. Une fiancée, Claire, que j'allais épouser au printemps suivant. Louis, mon frère aîné de 3 ans, était déjà le golden boy de la famille, associé chez un grand cabinet d'affaires. Appartement à Neuilly. Épouse parfaite. Enfant parfait. On l'admirait. Moi, on m'aimait bien. Mais on l'admirait. Ce soir-là, il pleuvait à verse sur Paris. J'étais au tribunal correctionnel jusqu'à tard. À plaider pour un client accusé de violence conjugale. Louis m'avait appelé dans l'après-midi. Viens boire un verre après ton audience. J'ai une bonne nouvelle à fêter. J'ai accepté. On s'entendait bien. Malgré la rivalité sourde qui nous habitait depuis l'enfance. Le bar était bondé. Rue des Lombards. Louis était déjà là. Avec une femme que je ne connaissais pas. Brune. Élégante. Un peu trop maquillée. Il me l'a présentée comme Sophie. Une amie. On a bu. Beaucoup. Louis Parlefort. Riot. Commandait des tournées. À un moment, Sophie est partie aux toilettes. Louis s'est penché vers moi. Alex. J'ai besoin de ton aide. J'ai un problème. Il m'a raconté. Une affaire qui avait mal tourné. Un client russe. Des fonds douteux. Une signature falsifiée. Il avait peur que ça remonte. Il voulait que je l'aide à faire disparaître des documents. J'ai refusé net. Tu te démerdes avec tes conneries. Louis. Je ne couvre pas ça. Son visage s'est fermé. Il a souri. Mais ses yeux étaient froids. Tu regretteras d'avoir dit non. Petit frère. Je n'y ai plus pensé. 2 semaines plus tard, on retrouvait le corps de Sophie dans un terrain vague près de la porte de Vanves. Poignardée. Violée. Les journaux en ont fait leur chou gras. Jeune femme assassinée dans Paris. La police recherche un suspect. Le suspect, c'était moi. Mon ADN sur le corps. Mes empreintes sur l'arme. Des témoins qui m'avaient vu quitter le bar avec elle. Un message sur son téléphone. Rejoins-moi dehors. Alexandre. Je n'avais aucun souvenir. J'étais ivre. Oui. Mais pas au point de tuer. Pourtant, tout m'accablait. Claire m'a cru. Au début. Puis elle a douté. Puis elle est partie. Mes parents étaient dévastés. Louis. Lui. Jouait le frère effondré. Je ne comprends pas. Alex n'aurait jamais. Il venait me voir au parloir. Les larmes aux yeux. Tiens bon. Je vais payer le meilleur avocat. J'ai été condamné à perpétuité. Ramené à 20 ans en appel. Louis a pris la parole à l'audience. Mon frère est innocent. Je le sais au fond de mon cœur. Le jury a pleuré. Moi aussi. De rage. En prison. J'ai appris à haïr. Lentement. Methodicament. J'ai lu les dossiers. Grâce à un codétenu ancien flic. J'ai reconstitué la soirée. Le verre que Louis m'avait tendu juste avant que Sophie ne parte. La sensation bizarre. Comme un trou noir. Le GHB. Le Dattrapédrug. Facile à se procurer quand on connaît les bons milieux. Louis m'avait drogué. Il avait tué Sophie pour faire disparaître la seule personne qui pouvait témoigner contre lui dans l'affaire russe. Et il m'avait piégé. Parfaitement. Mon propre frère. Pourquoi? Parce que j'avais refusé de l'aider. Parce que notre père, avant de mourir, avait modifié son testament en ma faveur, l'appartement familial, les vignes en Bourgogne. Tout revenait à elle honnête des 2 fils. Louis l'avait appris. Il avait besoin d'argent pour rembourser les Russes. Il avait besoin que je disparaisse. Pendant 12 ans. J'ai attendu.
J'ai fait profil bas. J'ai obtenu une libération conditionnelle grâce à un vice de forme, une écoute téléphonique non autorisée dans l'enquête initiale. Louis a fêté ma sortie. Il m'a offert cet appartement. Pour que tu puisses te reconstruire. Petit frère. Il croyait que j'avais oublié. Ou que j'étais brisé. Ce soir, il avait organisé un dîner de retrouvailles familiales. Toute la tribu. Pour Noël. En avance. J'ai accepté. J'ai apporté le vin. Un Château Margaux 2000. Son préféré. À table. Il a porté un toast à Alexandre, qui a traversé l'enfer et qui revient plus fort. J'ai souri. J'ai attendu le dessert. Puis j'ai dit calmement, Louis, tu te souviens de Sophie? I la Blanchi. Alex. Pas ce soir. Si. Justement ce soir. J'ai sorti les photos. Les nouvelles preuves que j'avais rassemblées pendant ma liberté surveillée. Un ancien barman qui se souvenait enfin. Un laboratoire indépendant qui avait retrouvé des traces de GHB dans mes cheveux d'époque. Conservés par erreur. Un mail anonyme envoyé à Louis par Sophie la veille de sa mort. Si tu ne paies pas. Je parle aux flics. Ma belle-sœur a pleuré. Mon neveu aîné. 18 ans maintenant. M'a regardé avec horreur. Louis a nié. Bien sûr. Tu es paranoïaque. Alex. La prison t'a détruit. C'est là que j'ai sorti le couteau. Le même modèle que celui utilisé pour Sophie. Je l'avais acheté exprès. Tu m'as pris 12 ans de ma vie. Louis. Tu as tué Claire pour moi. Parce qu'elle a fini par se suicider quand j'ai été condamné. Tu as sali mon nom. Il a ri. Nervusement. Tu vas faire quoi? Me tuer devant tout le monde? J'ai frappé. Une seule fois. Pas pour le tuer. Juste assez pour qu'il sente ce que c'est d'avoir peur. Il s'est effondré. Le sang coulait. Et là, pour la première fois, Il a murmuré, pardonne. mais ce n'était que le début. Le silence qui a suivi était plus lourd que le sang. Ma belle-sœur, Élise, a enfin hurlé. Les enfants se sont précipités. Mon neveu Paul a attrapé son téléphone pour appeler les secours. Je n'ai pas bougé. Je regardais Louis se tordre sur le parquet ancien. Celui où nous jouions enfants. Ne l'appelez pas tout de suite. Ai-je dit d'une voix calme. Il va vivre. Je sais exactement où frapper. Elise M. Geifel. Fort. Tu es un monstre. Non. Ai-je répondu. Je suis la conséquence. Louis respirait mal. Mais conscient. Je me suis accroupi près de lui. Tu vas tout avouer. Devant eux. Devant moi. Il a secoué la tête. Du sang sur les lèvres. Jamais. J'ai sorti mon téléphone. J'ai lancé l'enregistrement que j'avais préparé. La voix de l'ancien barman. Oui. C'est Monsieur Duval l'aîné qui m'a demandé de verser quelque chose dans le verre de son frère ce soir-là. Il a dit que c'était pour une blague. Puis le rapport du labo. Puis les mets. Tout. Louis a fermé les yeux. Tu bluffes. Personne ne te croira une seconde fois. Détrompe-toi. J'ai déjà tout envoyé au procureur. Et à la presse. Ce dîner n'était pas une réunion familiale. C'était une mise en scène. Pour que tu avoues. Ou pour que je te force à avouer. Élise a pris les enfants et est partie dans la cuisine. Paul est resté. Il me regardait différemment maintenant. Tonton Alex. C'est vrai? J'ai hoché la tête. Tout. Louis a ri feeblement. Tu crois que ça efface 12 ans? Tu crois que maman aurait voulu ça? J'ai senti la rage monter. Maman est morte de chagrin à cause de toi. C'est là que les sirènes ont retenti. Quelqu'un avait appelé malgré tout. La police est arrivée vite. Ils m'ont menotté. Louis a été emmené en ambulance. J'ai souri au flic, demandez-lui de tout vous raconter. Il a intérêt. En garde à vue. J'ai tout expliqué. Mon avocat, une femme coriace que j'avais connue en prison, est venue. Les preuves étaient solides. Trop. Le procureur a rouvert le dossier. Louis a été interrogé à l'hôpital. Il a nié. Pendant 3 jours. Puis il a craqué. Il a tout avoué. Le GHB. Le meurtre de Sophie. Le piège. Les Russes. L'argent. Le testament. La presse s'est enflammée.
Frère innocente son cadet après l'avoir envoyé en prison, règlement de compte familial sanglant. Moi. J'étais libre sous contrôle judiciaire. Pour tentative de meurtre. Mais l'opinion publique était divisée. Les uns me voyaient comme un justicier. Les autres comme un fou dangereux. Claire était morte depuis longtemps. Enterrée au cimetière de Montparnasse. Je suis allé sur sa tombe. J'ai pleuré pour la première fois depuis 12 ans. Mais la vengeance n'était pas finie. Louis a été mis en examen. Il a engagé les meilleurs avocats. Il a plaidé la légitime défense absurde, mon frère m'a attaqué. J'avais peur pour ma famille. Il a retourné l'histoire, j'étais devenu paranoïaque en prison. Obsédé par une théorie du complot. Une partie de la famille l'a cru. Ma tante. Ses beaux-parents. Élise a demandé le divorce. Mais elle hésitait à témoigner contre lui. Paul. Mon neveu. Est venu me voir en secret. Je te crois. Tonton. Mais papa dit que tu vas détruire tout le monde. Il a déjà tout détruit. Le procès approchait. J'allais témoigner. Mais Louis préparait autre chose. Je l'ai appris trop tard. Louis a tenté de se suicider en prison. Poignet tranché avec un bout de verre. Il a survécu. Les journaux ont titré « Le frère accusateur pousse sa victime au désespoir ». L'opinion a basculé. J'étais le bourreau maintenant. On me reconnaissait dans la rue. On insultate. Assassin. Mon avocat m'a prévenu. Ils vont essayer de te faire passer pour un psychopathe revanchard. J'ai tenu bon. J'ai continué à creuser. J'ai retrouvé un ancien associé de Louis. Il a accepté de parler contre une immunité. Il a confirmé, Louis blanchissait de l'argent russe depuis des années. Sophie était sa maîtresse et sa comptable occulte. Elle voulait arrêter. Il l'a tuée. Le procès a commencé en mars 2026. Aux Assises de Paris. La salle était pleine. Les caméras dehors. Louis est arrivé en fauteuil roulant. Pâle. Martyr. Il a regardé la salle. Churchilis. Elle n'était pas là. Les enfants non plus. J'ai témoigné le 3e jour. J'ai tout raconté. Calmement. Sans haine apparente. J'ai montré les preuves. Le juge m'a écouté avec attention. Puis Louis a pris la parole. Il a pleuré. Il a dit qu'il m'aimait. Qu'il avait menti sous la pression. Que c'était moi qui avais tué Sophie. Ivre de jalousie parce qu'elle m'avait repoussé. Qu'il avait tout avoué pour me protéger. Par amour fraternel. Qu'il avait tenté de se suicider parce qu'il ne supportait plus de vivre avec ce secret. La salle a murmuré. Certains ont applaudi. J'ai senti le sol se dérober. Mon avocat a contre-interrogé. A montré les incohérences. Mais Louis était bon. Très bon. Le soir. Paul m'a appelé. Papa veut te voir. Seul. Il dit qu'il a quelque chose d'important à te dire. J'ai hésité. Puis j'y suis allé. À l'hôpital-prison. Louis était dans une chambre surveillée. Il m'a souri faiblement. Assieds-toi. Alex. Je suis resté debout. Tu as gagné. A-t-il murmuré. Je vais tout rétracter demain. Je vais dire la vérité. La vraie. Je l'ai regardé. Méfiant. Pourquoi? Parce que je suis fatigué. Et parce que... Il y a autre chose. Il a sorti une enveloppe de sous son oreiller. Lis ça. Après le procès. Pas avant. J'ai pris l'enveloppe. Qu'est-ce que c'est? La raison pour laquelle j'ai fait tout ça. La vraie raison. Pas l'argent. Pas le testament. Je suis parti sans un mot. Le lendemain, Louis a rétracté sa rétractation. Il a tout confirmé, le meurtre, le piège, le GHB. Il a demandé pardon à la cour. Il a été condamné à perpétuité. Moi, j'ai été relaxé pour le coup de couteau, légitime défense émotionnelle. Circumstances exceptionnelles. La presse a changé de camp. Justice enfin rendue après 13 ans d'erreur judiciaire. J'ai ouvert l'enveloppe seule. Dans l'appartement vide. À l'intérieur, une lettre. Et une photo. La photo, notre père. Jeune. Avec une femme que je ne connaissais pas. Et un bébé. La lettre, Alex. Tu n'es pas mon frère. Tu es mon demi-frère. Papa a eu une liaison. Tu es le fils bâtard. Maman lassou. Elle t'a aimé quand même. Mais moi,
Je t'ai haï dès que je l'ai appris. À 18 ans. Tout était donné parce que tu étais le fils légitime dans le cœur de papa. Moi, j'étais le fils de trop. J'ai relu 10 fois. Louis m'avait détruit parce que je n'étais même pas son vrai frère. Mais il y avait plus. Un post-scriptum, Claire n'a pas suicidé. Je l'ai poussé à partir. Je lui ai dit que tu l'avais trompée avec Sophie. Elle est partie en Nouvelle-Zélande. Elle vit encore. Je suis désolé. J'ai pleuré. Déraille. De soulagement. De tout. Claire vivait. Sous un autre nom. À Wellington. Marie. 2 enfants. Je l'ai trouvée grâce au contact de mon avocat. Je lui ai écrit. Une lettre longue. Sans rien attendre. Elle a répondu. Je n'ai jamais cru que tu avais tué. Mais Louis m'a montré des messages. Des photos truquées. J'ai eu peur. J'ai fui. Pardonne-moi. On s'est appelé. Sa voix n'avait pas changé. Je n'ai pas demandé à la revoir. Pas encore. Louis. En prison. A demandé à me voir. J'ai refusé. Pendant des mois. Puis j'ai accepté. Il était vieilli. Vaincu. Tu sais tout maintenant. A-t-il dit. Oui. Je te hais toujours. Mais je regrette. Un peu. Je n'ai rien répondu. Tu vas me laisser pourrir ici. Oui. Il a hoché la tête. C'est justice. Je suis parti. La vie a repris. L'entainment. J'ai rouvert un cabinet. Petit. J'aidais les innocents accusés à tort. J'ai témoigné devant des commissions sur les erreurs judiciaires. Paul est venu me voir souvent. Il a coupé les ponts avec son père. Il voulait comprendre. Elisa divorce. Elle m'a pardonné. Un peu. 1 an plus tard. Louis s'est vraiment suicidé. Cette fois. Il a réussi. J'ai reçu une autre lettre. Posthume. Alex. Si tu lis ça, c'est que je suis mort. Je voulais que tu saches, je n'ai jamais été ton frère. Mais je t'ai aimé. À ma façon tordue. Pardonne-moi si tu peux. Sinon, je comprends. Je n'ai pas pardonné. Mais j'ai pleuré. La vengeance était accomplie. Froide. Complète. Pourtant, quelque chose manquait. Claire m'a écrit à nouveau. Viens me voir. Juste une fois. Pour fermer la porte. Ou l'ouvrir. J'ai pris l'avion. À Wellington. Il pleuvait aussi. Elle m'attendait à l'aéroport. Plus âgée. Toujours belle. On s'est regardé longtemps. Je ne sais pas si je peux revenir en arrière. A-t-elle dit. Moi non plus. On a marché sous la pluie. On n'a pas embrassé. Pas tenu la main. Mais on a parlé. Toute la nuit. Le lendemain, elle m'a présenté ses enfants. Son mari était parti depuis longtemps. Reste un peu. A-t-elle murmuré. J'ai resté. Les mois ont passé. J'ai vécu chez Claire. Dans une petite maison près de la mer. On n'a pas repris comme avant. Trop de fantômes. Mais on a construit autre chose. Lentement. Paul est venu nous rendre visite. Il a apporté les cendres de Louis. Il voulait être dispersé en Bourgogne. Dans les vignes. On y est allés tous les 3. Claire. Paul. Moi. On a dispersé les cendres dans le vent. Paul a dit, il était mon père. Mais il était aussi un monstre. Claire a répondu, nous portons tous des monstres en nous. J'ai gardé le silence. De retour en France. J'ai vendu l'appartement parisien. J'ai donné l'argent à des associations d'aide aux victimes d'erreurs judiciaires. J'ai écrit un livre. Anonyme d'abord. Puis sous mon nom. Il s'est vendu. Beaucoup. Les débats ont été violents. Certains disaient que j'avais eu raison de poignarder Louis. D'autres que la vengeance privée est inacceptable. Je n'ai jamais répondu aux interviews. Un soir. À Wellington. Claire m'a demandé, tu regrettes le couteau? J'y ai réfléchi longtemps. Non. Sans ça. Il n'aurait jamais avoué. Et si tu l'avais tué? Je ne sais pas. Elle m'a pris la main. On s'est mariés. Discrètement. Sur la plage.
Paul était témoin. La vie continuait. Mais parfois, la nuit, je revoyais le sang sur la nappe. Je revoyais les yeux de Louis quand il a compris. Je revoyais le visage de Sophie sur les photos de l'enquête. La vengeance a un prix. Elle vous sauve. Et elle vous ronge. 10 ans plus tard. J'ai 60 ans presque. Claire est grand-mère. Paul est avocat. Comme moi autrefois. Il défend les causes perdues. Louis est un fantôme. On n'en parle presque plus. Un jour, un jeune journaliste m'a retrouvé. Il voulait faire un documentaire, l'affaire Duval, vengeance ou justice. J'ai accepté de le rencontrer. Il m'a demandé, avec le recul. Auriez-vous fait différemment? J'ai regardé la mer. Non. Mais j'aurais aimé ne pas avoir à le faire. Il a insisté, vous avez détruit une famille. Elle était déjà détruite. Il a demandé, et le pardon? J'ai souri tristement. Le pardon. C'est pour ceux qui le méritent. Louis ne l'a jamais demandé vraiment. Il l'a exigé. Le documentaire est sorti. Il a divisé la France à nouveau. Certains m'ont écrit des lettres de haine. D'autres de gratitude. Une femme m'a écrit, grâce à vous. Mon frère innocent a été libéré. Merci. Je n'ai pas répondu. Claire est morte l'an dernier. Paisiblement. Dans son sommeil. Je vis seul maintenant. Dans la petite maison. Je marche sur la plage tous les jours. Je pense à Sophie. À Claire. À Louis. Je pense à cette nuit où j'ai poignardé mon frère. Je ne regrette rien. Mais je porte tout. La vengeance est un plat qui se mange froid. Le mien est resté chaud. Très chaud. Et il me brûle encore.